hier, vous avez vu la vidéo sur mes bulletins de lycée. Et donc, qu'est-ce qui va être important du coup sur Parcoursup? Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mes vœux. Voilà. Donc, comment j'ai choisi mes vœux, comment j'ai fait ma liste de vœux. Donc, en gros, sur Parcoursup, vous avez 10 vœux maximum avec 20 sous-vœux. Qu'est-ce qui est comptabilisé comme un sous-vœu? C'est tout ce qui est BTS, prépa, DUT, je crois également. Les licences ne sont pas des sous-vœux. En gros, pour être très exact, en fait, vous pouvez faire des vœux. Et parmi ces 10 vœux, il y a des vœux multiples. En fait, dans un vœu multiple, c'est postuler à une formation du type, par exemple, MPSI. Et donc, par exemple, vous avez un vœu multiple MPSI. Et dans ce vœu multiple MPSI, vous pouvez faire jusqu'à 10 sous-vœux maximum. Et donc, ces 10 sous-vœux, ce sera des listes de lycées qui font la formation MPSI. Et donc, la différence avec APB d'ailleurs, APB, on faisait 10 vœux maximum, des vœux classés. Maintenant, on peut en faire énormément. On peut en faire, j'en ai fait 28, ouais, c'est ça. J'ai fait 28 vœux. Et il n'y en a que 10 normalement. Mais c'est très simple, c'est parce qu'en fait, il y a les 10 vœux. Et parmi ces 10 vœux, vous pouvez faire 2 sous-vœux, 2 vœux multiples avec un maximum de 10 vœux, 10 sous-vœux par vœu multiple. C'est compliqué. Je me perds dans ce que je raconte. Déjà, mon gros conseil déjà sur Parcoursup, c'est de faire le maximum de vœux possible. Demandez le maximum de prépa possible. Et demandez aussi les autres formations parce qu'on ne sait jamais. Je ne peux pas vous affirmer avec certitude que vous aurez une prépa parce que je ne connais pas votre dossier, je ne connais pas vos bulletins. Et puis voilà, quoi, on ne sait jamais, vous pouvez changer d'avis sur ce que vous voulez faire. Donnez-vous la possibilité. Parcoursup, c'est bien parce que ça nous donne du temps pour choisir. On ne nous demande pas dès le début de classer nos vœux, ça c'est une très bonne nouvelle. Contrairement à APB où il fallait classer ses vœux et donc savoir ce qu'on veut faire dès le début en fait. Mais finalement, est-ce que vous êtes déjà décidé de ce que vous voulez faire? On est en mars, est-ce que vous êtes déjà décidé de ce que vous voulez faire en septembre prochain? Je ne suis pas sûr. Du coup, profitez-en pour faire le maximum de vœux possible. C'est très important parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut avoir. Moi, j'étais dans un stress parce que je ne savais pas ce que je pouvais espérer avoir en fait. Parce que je viens de Guadeloupe, mon lycée vient de loin. Est-ce que les lycées de métropole vont m'accepter? C'était vraiment ma grosse question. Je savais vraiment pas où est-ce que je pouvais être accepté. Qu'est-ce que mon lycée valait face aux lycées nationaux? Parce que finalement, on est des milliers de candidats venant de plein de lycées différents. Et comme je vous ai dit hier, nos moyennes sont pondérées, elles sont nuancées en fonction du lycée d'où on vient. Voilà, du coup, je savais pas trop qu'est-ce que je valais, qu'est-ce que mon lycée valait, qu'est-ce que ma moyenne valait réellement. Bref, du coup, vraiment, mon gros conseil, demander le maximum de vœux possible. Euh, Moi, je me suis intéressé uniquement aux prépas. Donc, en gros, j'ai fait très exactement donc 8 vœux de... Non, pas 8 vœux. Donc, j'ai fait 2 vœux multiples, en fait. C'était un vœu MPSI et un vœu PCSI, parce que c'est les seules filières scientifiques en prépa qui m'intéressaient. Et dans chacun de ces vœux multiples, j'ai demandé 10 lycées, et c'était précisément les mêmes lycées entre MPSI et PCSI. Voilà. Donc en fait, mon gros dilemme, en fait, c'était pas de choisir la filière, parce que je savais où est-ce que je voulais aller, c'était de choisir le lycée. Et donc je devais choisir 10 lycées, dans lesquels je demandais les 2 filières. Et donc, comment j'ai choisi ces 10 lycées? Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai pris le classement de l'étudiant. Euh, j'ai épluché le classement de l'étudiant du 8e au 80e. Pourquoi le 80e? Parce que le 80e, c'est mon lycée de secteur, le lycée de Guadeloupe. Voilà. Donc pour moi, c'était une base. En fait, je voulais voir un peu qu'est-ce que je pouvais avoir de plus que mon lycée de secteur. Parce que le lycée de secteur, j'avais une certitude de l'avoir. J'étais sûr de l'avoir et le résultat des cours, je l'ai eu le premier jour. Mais je l'ai également refusé le premier jour. Tout ça pour ça. Mais bon, je voulais vraiment voir en fait qu'est-ce que je pouvais avoir d'autre en fait. Est-ce que j'avais des chances d'avoir quelque chose d'autre et qu'est-ce que je pouvais avoir de mieux et de plus? C'était mon challenge entre guillemets. Et donc j'ai pris le classement du 8e au 80e. Je n'ai pas demandé plus haut que le 8e parce que bon, demander le 8e ça c'est déjà chaud. Résultat des cours, je n'ai pas eu le 8e. Je n'ai eu que le 13e. C'est pas bien loin. Bref, et en gros entre le 8e et le 80e du classement, j'ai regardé
j'avais 3 critères très simples. C'est qu'il y ait un internat, que l'internat soit ouvert le week-end parce que je n'ai pas de... Enfin, je ne vis pas en métropole, du coup, je n'ai pas de logement à disposition pour le week-end. Et que le lycée soit public. Et donc, dans cette sélection de 80 lycées, il en est sorti que 26 lycées, 27 lycées en PCSI et 26 lycées en MPSI, parce qu'il y en avait un qui ne faisait pas de MPSI. Bref, et donc de ce classement, de ce classement de 26 lycées, c'est là où j'ai commencé à savoir quel lycée que je vais prendre parmi ces 26. C'est là où il fallait vraiment s'accentuer sur chaque lycée, voir comment les départager en fait finalement. Et en fait, la grosse question, c'est de se dire, est-ce que je peux accéder à ce lycée? Est-ce que j'ai la moyenne? Est-ce que c'est possible? Parce que tu sais pas finalement. Tu n'as vraiment aucune base. Maintenant que vous avez le lycée de Kinori que je vous ai mis en lien dans la dernière vidéo et que je vous remets en lien dans cette vidéo, ça peut aider, franchement, ça peut aider pour se baser. Mais toujours, rappelez-vous qu'il faut nuancer au lycée de provenance, voilà. Parce que vous pourrez peut-être voir dessus un bulletin avec 14 de moyenne générale, ou 13 de moyenne générale, qui a intégré Ginette par exemple, sauf que peut-être que cette personne venait de l'Île-de-Grand. Et donc forcément, il a été accepté à Ginette, malgré son 14 de moyenne ou son 15 de moyenne générale. Sauf qu'un 15 de moyenne générale, chez moi, dans mon lycée par exemple, ne va pas à Ginette, voilà. La preuve, j'avais 17, je suis pas à la Ginette. Donc c'est bien une preuve. Bref, donc en fait, comment j'ai regardé? J'ai regardé en fait le nombre de places que chaque lycée avait, le taux d'accès, parce qu'il y a un taux d'accès qui est affiché sur Parcoursup, et ça c'est très utile, je pense. Aussi le nombre de vœux qu'il y avait en fait l'année d'avant par rapport à cette année. En fait, aussi, mon conseil c'était de faire beaucoup de vœux, le maximum possible, et aussi de faire des vœux catégorisés, entre guillemets, c'est-à-dire des vœux de rêve, disons, sur 10 vœux, disons 3, 4 vœux de rêve. Allez, soyons fous. Moi, mes 3 vœux de rêve, c'était avant tout Pierre de Fermat, ensuite Saint-Louis et ensuite Janson de Sailly. Pourquoi Pierre de Fermat? Parce que c'est à Toulouse et qu'à Toulouse, il y a l'ENAC, à Toulouse, il y a Super Héros et qu'à Toulouse, c'est la ville de l'aéronautique, quoi. La ville, c'est la ville de l'aéronautique française. La ville rose, voilà. Pourquoi Saint-Louis? Parce que Saint-Louis, c'est l'unique lycée qui n'est pas un lycée en fait. Enfin, c'est l'unique lycée qui abrite uniquement que des prépas. Il n'y a pas de lycéens, il n'y a pas de collégiens. Et ça, je pense que c'est le meilleur univers de travail pour un préparationnaire en fait. Vraiment, je pense que c'est ça. Je vous parle de mes résultats bientôt. Bientôt. Je ne vais pas encore parler de Saint-Louis maintenant. Bref. Du coup, avant tout, donc trois vœux de rêve. Moi, c'était Janson, Pierre de Fermat et Saint-Louis. Ensuite, disons des vœux réalistes où vous êtes plutôt sûr d'avoir. Enfin, pas sûr, mais disons que c'est pas vraiment. Disons qu'un vœu de rêve, c'est Louis-le-Grand, mais par exemple, un lycée de mi-classement, vous êtes plus ou moins sûr de l'avoir, disons. Et aussi des vœux de secours, c'est-à-dire votre lycée de secteur. Moi, mon lycée de secteur, c'était celui de Bainbridge, en Guadeloupe. Donc, ma liste de 10 lycées, c'était Bainbridge, en Guadeloupe, Chaptal à Paris, Condorcet à Paris, Descartes à Tours, Henri Poincaré à Nancy, Janson de Sailly à Paris, La Martinière Montplaisir à Lyon, Montaigne à Bordeaux, Pierre de Fermat à Toulouse, Saint-Louis à Paris. Et le reste de mes vœux, c'était des licences, voilà. Et au total, sur Parcoursup, j'avais très exactement 48 vœux. Pourquoi 48 vœux? C'est énorme, hein, 48 vœux, alors que de base, on peut en faire que 28. En fait, les vœux avec internat et sans internat sont dédoublés. Du coup, ils sont multipliés par 2. Et du coup, comme j'avais demandé 20 prépas avec et sans internat, parce que j'ai demandé les deux, parce que je n'étais pas sûr d'avoir l'internat, et auquel cas je n'étais pas l'internat, autant savoir si je peux l'avoir sans internat, et éventuellement prendre un logement à côté et y réfléchir. Mais ah oui, ça c'est mon gros conseil, demandez s'il vous plaît, avec et sans internat. Demandez avec et sans internat. Il y en a beaucoup qui ne demandent pas les deux, parce qu'ils se disent que s'il n'y a pas d'internat, ils n'iront pas. Mais on ne sait jamais. Peut-être que vous trouvez une solution, je ne sais pas. Mais en fait, le problème, c'est que les listes d'attente internat sont interminables. Aucun internat ne m'a accepté. Enfin, si, au bout d'un moment, ils m'ont accepté. Mais au début, on n'avait vraiment aucun. Vraiment, je pensais n'avoir aucun internat. Et c'est
c'est risqué en fait de ne pas demander sans internat. Donc demandez les deux parce que c'est un vœu, ça compte pour un seul vœu de demander les deux. Donc ça vous pénalise pas quoi. Donc profitez-en et demandez les deux. Très important. Voilà, donc demandez le maximum, demandez les deux. Maximum de vœux, demandez avec sans internat. Et aussi des vœux réalistes, comme des vœux de rêve et des vœux de secours. Voilà. Bref, voilà en gros comment j'ai choisi mes lycées et ce que je vous conseille. Donc je le répète encore, hein, demandez le maximum de vœux, demandez avec et sans internat et équilibrez vos vœux. Ne demandez pas que des vœux irréalistes. Surtout, c'est très important. J'ai des amis qui ont demandé que des lycées de fous et je crois qu'ils les ont pas eu. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, finalement, c'était pas, heureusement pour eux, c'était pas une fatalité parce qu'ils avaient d'autres formations qui les intéressaient. Mais ce serait dommage de n'avoir aucune prépa à cause de ça. Finalement, 10 vœux, c'est pas beaucoup, hein. Donc, enfin, pour moi, je trouve que 10 lycées, c'est pas beaucoup. Parce que j'en avais 26 au départ, donc voilà, forcément. Donc, imaginez sur APB hein, comment ils faisaient pour. On a 10 vœux uniquement et il faut choisir. Mais il faut choisir des prépas, mais il faut choisir d'autres formations aussi, on ne sait jamais. Ou bien, soit tu prends le risque de demander 10 prépas qui te refusent, ça c'est aussi un risque, tu vois. Avec 10 vœux seulement. Et il n'y a pas de sous-vœux. Je sais pas comment j'aurais fait. Et en plus, c'est classé, c'est ça le pire. Parce que comment tu classes maintenant? Est-ce qu'en premier, tu mets ton lycée de secteur? Tu vas pas faire ça parce que tu veux tes lycées de rêve. Le problème, c'est que, en fait, sur APB, quand un vœu est accepté, le suivant n'était pas regardé. Déjà, quelle formation tu mets en premier, quelle formation tu mets en deuxième, et quel lycée tu préfères à celui-là. Bon, ça, c'est encore plus facile à savoir. Mais en fait, quelle formation? C'est-à-dire, tu peux mettre Saint-Louis en MBSI en tout premier, et finalement, tu te rends compte que finalement, tu préférais la PCSI. Sauf qu'ils t'ont accepté un PSI. Du coup, ils n'ont pas regardé la suite. Bref, tout ça pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Mes réseaux sociaux sont en description. Le lien vers mes bulletins, fiches à venir et vœux en description également. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et à demain.